Yo les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en Allemagne rouler à Tuchenthal. En vrai, je sais que vous ne me croyez pas, mais ok. On est arrivé sur le circuit de Tuchenthal, c'est un truc de malade. C'est un truc... Oh, c'est la folie. Et ouais, j'ai tout prêt là. Et on part en Allemagne. Let's go. Bon, ce matin je suis parti de la gare d'Orléans. J'arrive à Paris-Austerlitz. Ensuite je dois prendre le métro, je dois prendre le RER pour arriver à Roissy-Charles de Gaulle, pour ensuite prendre l'avion. À l'aéroport je dois rejoindre Jean-Claude Mousset. Franchement ça va être un truc de malade, mais je sais pas si je vais y arriver. Je dois aller rouler en Allemagne. Je vais peut-être aller en Algérie je crois. Je vais être perdu, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, ça va être cool. On est bien arrivé à Berlin, juste... ouais c'est bizarre. Putain c'est chelou. Partez un peu devant là. C'est good, on est arrivé à Berlin, maintenant il y a 2 heures de route. Je crois qu'il y a une voiture de location. Le terrain est assez loin de l'aéroport. Puis voilà quoi, donc on a encore 2 heures de route. On a eu 1 heure de retard là sur le vol. On a galéré à décoller de Paris, sérieux. Du coup il y avait une réunion à l'hôtel pour présenter les nouvelles gammes. Mais on l'a un peu loupé. Merde. Ah ouais. Un problème. Problème. Tout est indiqué là. Ah, et la lumière fut par Cooper à Genève. On a le bon numéro. À fond, on fait de la poussière. Parking. Là. Réception. Allez. Bah, je les connais. Moi. Jean-Claude, il les a. On est arrivé à l'hôtel. C'est trop classe. Là, Yamaha, ils font pas les choses à moitié, franchement. Après, l'Allemagne, jusque là, c'est pas très joli, genre, franchement. Mais là, l'hôtel, il est canon. Là, ça biche. C'est un château. Yam, ils ont réservé un château. Ouais, c'est pas compliqué, les gars. Thank you. Ok. Ouais. Just come to me, you recognize me, of course, in the face, but of course, and the Shiba Cat brand on my shirt. I'm the only one with this brand, so don't worry, you're... Tuchenthal, I think it will be a wonderful day. T'es au 3ème aussi? Ouais, 3ème, moi. Putain, bon, c'était bien la présentation, ça vous a plu? Ouais, c'était cool. J'ai adoré. Là, il est 7h. Pourquoi je regarde? J'ai pas de montre. Donc on va aller déjeuner tous ensemble là en bas. À 8h, on doit partir pour arriver vers 8h30 au terrain. Donc on va aller à Tuchenthal. Ça tue de dire ça. Hein. C'est stylé de ouf. Bon allez, je vais aller petit déj.
matin du coup je vais essayer la 250 2020 d'origine. Ensuite j'ai un essai avec la 250 avec le kit GYTR. Donc ça c'est le kit Yamaha un peu usine. Et ça va arracher. Je crois que je suis pas prêt. Après je passerai au 450 et là j'ai roulé une fois avec un 450 et j'aime pas ça, ça donne des coups de piston là. Franchement j'ai horreur de ça. Donc là je vais essayer voir si j'aime bien la 450e parce que c'était pas une Yamaha que j'avais essayé en 4,5. Et donc on va voir. Du coup ça c'est pour le matin et l'après-midi je vais essayer que des 4,5. Une d'origine et puis l'autre avec le kit GYTR. Donc 4,5 kit GYTR. Je vais pas revenir en France. Je vais me satelliser avec ça. Je sais même pas, j'imagine même pas la puissance que ça doit avoir. Après on a le terrain pour quand même, c'est pas un petit terrain. Donc ça risque d'être pépito. Celui-là là. Il est énorme, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros c'est celui-là, là. Celui d'arrivée on le voit là mais... Ah bah c'est cool, j'ai trouvé une table pour moi. Celle-là je vais peut-être la sauter. Là nickel. Il y a Thibaut Bénistan qui est en train de rouler. Je ferai jamais ça mon gars. Je ferai jamais ça mon gars. Merde. Oh là 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 là. Là il vient de faire un scrub. Il est chaud, il est très chaud. Oh la vache. Putain c'est beau. Merci. Yes. That's all good. Bon, je profite un peu de cette pause là du midi pour vous parler tranquillou. Là c'est le haut vent Yamaha avec toutes les motos d'essai. Donc juste là avec la SMI. Et là je suis perdu. Et là ici on a du 65 jusqu'à la 450 avec le kit GYTR. Je ferai quelques plans pour vous montrer. C'est magnifique. Franchement j'adore. Dommage que j'ai pas les moyens. Mais sinon c'est vraiment magnifique. Même d'avoir roulé avec une moto qui a le kit complet GYTR, c'est la folie. Ça fait un bruit de malade, j'adore. Je suis carrément fan. Déjà la Yam de base elle marche super fort. J'ai été moins fatigué bizarrement de rouler avec le kit GYTR que d'origine. Je vais répondre à la question de comment ça se fait que je me retrouve ici. Parce que c'est intéressant, surtout qu'il n'y a que des journalistes en fait. En vrai c'est un milieu assez restreint. Eux là, c'est leur boulot quoi, ils viennent essayer les motos. Moi c'est la première fois que je fais ça, c'est trop drôle parce que eux en fait ils ont l'habitude, pour eux c'est normal en fait. Et moi j'étais là comme un gamin, je me suis dit wow, on va rouler la tête Chantal. Et ils se disaient ouais. En fait Yam m'a tout simplement proposé de venir essayer les 2020. Et moi j'ai dit oui, direct, sans hésitation. Enfin franchement c'est pas un truc qu'on te propose tout le temps. C'est la première fois qu'il y a un youtubeur qui fait ça. C'est un contenu que vous verrez pas souvent. C'est une bonne expérience pour moi, c'est une expérience de malade. Je kiffe là, franchement j'adore. Venir ici en Allemagne pour rouler, essayer des motos. What the fuck? I don't know. Tout se fait en anglais donc faut vite fait comprendre. Mais en vrai je trouve ça cool de parler comme ça un peu de ce qu'on voit pas en fait, de ce qu'il y a derrière. Et l'ambiance, j'adore l'ambiance. Il y a des Italiens, des Anglais, des Hollandais, des Français. Moi je sais plus trop, il y a 6 nations et vraiment tout le monde s'entend. Tu vois, on essaie de parler, on se comprend pas tout le temps. On essaie de parler et tout et puis on a tous le même centre d'intérêt, c'est la moto donc c'est trop drôle. On se parle, on fait ah yeah, wap, wap, wap.
Oh, mal au bras, mal au bras. Mal au bras, tu fais comme ça là. Bon bah voilà. Les essais vont reprendre, là je vais essayer que les 4,50. Là on était sur la grille de départ quand je vous parlais. Monster en plus, c'est canon ça. Hein. On prend pas tout le terrain, on prend pas le premier virage, le dôme. On coupe à partir de la grille de départ. La texture c'est un peu bizarre, je m'attendais à une terre plus meuble. Ça sèche et ça fait que de la farine, je sais pas si on voit. Donc là où il y a le départ et tout, là c'est la table d'arrivée là. Maman elle est géante, c'est un truc de fou. Python là, oh, t'accélères, oh, tu sautes, tu t'envoles. En tout cas, elle brille les Yam. Les Yam, c'est vraiment pour moi d'origine, c'est les plus belles motos. Tout neuf. Tout neuf, ça brille, oh là là. Donc ça, c'est la 4,5 avec le kit GYTR. Ah, ça va envoyer du bois. Oh là là. Je sens direct qu'elle arrache. Oh là là là, j'ai trop peur. J'adore. Ah, c'est trop bien. C'est quoi la début? Ouais. Ah ouais. Ah c'est trop cool. Yes. Ok. Oh, l'expérience de malade. Putain, je peux toucher tout. Franchement, c'est trop drôle. Il y a tous les journalistes et tout. Moi, je suis là entre eux tous. Ils font ça sérieux. Moi, je suis à détente. C'était tellement bien. Franchement, un truc de malade. J'ai trop kiffé. Chez Yamaha, cette année, c'est la 4,5 qui change, la 450. Donc, au niveau de la 2,5, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il y a une nouvelle déco, qui est d'ailleurs très jolie. La 250, c'est toujours la même bombe. Moi, je l'ai, je kiffe. Vraiment pas de changement et c'est la 4,5 qui change. Il y a énormément de changements dessus, je crois qu'il y a près de 18 changements, ça va du gros changement au petit changement, vraiment des petits détails. La promesse de Yamaha c'est vraiment de faire une moto plus maniable. La puissance il l'avait déjà ça, donc il n'y a aucun problème. Même beaucoup de puissance, hein. Franchement moi je roule avec la courbe soft et c'est nickel. Ils ont vraiment allégé le cadre pour qu'elle soit moins rigide, elle est super maniable, j'étais impressionné. Moi j'étais pas serein à l'idée de rouler sur un 4,5 mais franchement j'étais vraiment surpris, j'ai roulé toute l'après-midi avec et c'est un truc de malade cette moto. Peut-être l'acheter, je sais pas. Des très bons freins qui ont été modifiés, les disques ont été modifiés, l'afflux d'air a été modifié. Super maniable dans les virages, j'arrive vraiment à bien rouler avec. Un peu lourde, c'est un 4,5 mais pour un 4,5 justement, c'est le top. Même si on a le filtre et le réservoir juste ici et la boîte à air là, entre les jambes, c'est pas trop gros, c'est nickel. Pour tous ceux qui souhaiteraient rouler sur une 4,5 polyvalente, pour tout niveau, vraiment amateur, débutant, jusqu'à pro, c'est une moto vraiment parfaite. Je vous la conseille, franchement. Abonnez-vous à la chaîne, c'était une expérience de malade. Merci Yamaha, franchement, c'est trop cool de votre part. J'espère l'année prochaine, hein, je glisse ça comme ça. Lâchez le gros pouce bleu. Et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo parce que là franchement on était à Tunchontal avec Yamaha et c'était un truc de malade. Merci, ciao. Good. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.